Eh bien, voilà, il est 20 heures. Eh bien, je déclare ouverte cette je ne sais pas combienième session de questions-réponses autour du Casina. Pour l'instant, je ne vois que le visage à la fois de Nadia. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, eh bien, c'est à la fois ma partenaire et mon assistante. C'est elle que vous avez eue notamment le mois dernier très, très souvent au téléphone parce que je n'ai pas été très, très, très réactif de ce point de vue-là. Et puis, Magali, écoutez, puisque c'est vous qui êtes là la première en direct, moi, je vous propose que ce soit vous qui commenciez et qui lanciez le débat en me posant peut-être la première question ou en faisant la première remarque, je ne sais pas. Et puis, pour toi, Nadia, au cas où, garde quand même un œil sur le… Tant que tu restes, puis une fois que puis tu me fais signe. Oui, oui. Et tu fais juste, tu jettes tout un œil sur le chat au cas où il y a des gens qui préfèrent mettre des questions sur le chat. Je redis à tout le monde qu'il n'hésite pas à prendre la parole. Ici, il n'y a pas besoin de lever la main et tout ça. On se le fait à la bonne franquette. On peut s'interrompre. Surtout moi, on a tout à fait le droit de m'interrompre. Parce que parfois, je peux être un petit peu bavard quand je pars dans mes trucs. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Je ne serai ni vexé et au contraire, je vous remercierai. Voilà. Donc, à vous, Magali. Je vous écoute. Écoute, moi, il n'y a pas longtemps que j'utilise donc les Casina. Ah, Magali, attends, excuse-moi, j'y étais pas du tout. Je dis, mais j'y étais pas du tout. Excuse-moi, Nathalie. Magali, pardon, je n'y étais pas du tout. Je dis, mais bon, bref, excuse-moi. Ça y est, j'ai atterri. Voilà, je sais à qui je parle. Tout va bien. Mon Dieu. C'est normal, c'est le soir, la journée. Oui, voilà. Non, mais quand même. Bon. Allez, c'est ma reprise. Je suis rentré hier, donc je suis encore un petit peu dans mon travail d'assistante sociale que j'ai fait pendant un mois. Là. Donc, voilà. Ouais, c'est pas toujours facile. Voilà, allez, on t'écoute, Magali. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de questions. J'ai téléchargé… Alors, au fait, oui, est-ce que ça s'est bien fini par bien se régler, cette histoire de carte? Donc, du coup, oui. Donc, la première carte, déjà, tu n'avais pas une bonne carte parce que c'est 16 gigas normalement que tu aurais dû recevoir. Si maintenant elles sont en 32, je ne suis même pas au courant. Parce que tu vois comment… j'ai pas demandé comment elle s'appelle à Linda, mais Teveil, c'est une 32 gigas qu'elle avait. Tant mieux pour elle. Nous, jusqu'à présent, ce qui était prévu, c'est 16 gigas. Donc, peut-être qu'elle en a eu trop pour que toi, tu n'en aies pas assez. Peut-être que c'est un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais malheureusement, on ne peut pas les couper en deux. Ce n'est pas possible. C'est pas écoute, de toute façon, Nadia, tu me rappelles de faire envoyer une carte de 16 gigas à Magali. Du coup, tu en as racheté une? Oui, j'en ai acheté une et j'ai pris pareil, j'ai pris 32 gigas comme ça. Et combien ça t'a coûté juste comme ça pour savoir? Oh, je sais même plus. Oui, donc c'était une somme pas trop importante. Non, je sais pas, j'ai dû payer 5 000 francs, donc ça fait 40 €, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Ah, mais c'est une horreur. C'est horriblement cher. Ici, oui, tout est très cher. Oh mon Dieu. Non, mais attends, oui, à la douane, de 30 gigas, ça doit coûter 10 € ou 11 €. Ah oui, en France, oui, c'est pas cher, oui. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Si, c'est grave, mais en l'occurrence. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as comme nouvelle de Sandrine par rapport à son Covid? Elle va mieux? Écoute, j'ai eu des nouvelles la semaine dernière, ça allait pas fort. Oh, et c'est vrai que moi j'étais pas mal prise la fin de semaine et puis début de semaine là. Donc là, faut que je la rappelle cette semaine pour savoir comment ça va. Bon, alors en clair, Magali, tu n'avais pas une question très, très particulière à poser. Tu avais plutôt envie de découvrir un peu l'ambiance. Donc, je te confirme que demain soir, c'est un petit peu différent puisque demain soir, c'est la soirée avec les membres du club Casina. Donc, qui est d'ores et déjà parti également. Donc là, pour le coup, normalement, c'est un peu différent. On est combien ce soir? On est en dehors de nous. On est 14 en dehors de nous deux.
Voilà. Bon, bah écoute, on va voir si d'autres personnes ont envie de prendre la parole ou est-ce que quelqu'un, il n'y a rien sur le chat. Alors, qui est-ce qui veut se lancer? Puisque Magali, c'est une toute nouvelle, elle a envie de se laisser un peu porter par les questions des autres. Alors, qui est-ce qui veut démarrer ce soir? Qui est-ce qui prend la parole? Allô? Ben, j'ai quand même 17 personnes connectées. S'il n'y a personne qui a… C'est-à-dire que tout le monde a envie d'entendre des trucs, mais personne n'a de besoin. Alors du coup, je vais moi vous redonner… Je vais vous redonner une chose. J'ai eu un mail aujourd'hui de quelqu'un qui, sur le forum, sur les deux forums, apparemment, n'a pas trouvé comment faire le reset du Casina. Alors, je vais me permettre de vous le remontrer en direct. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je partagerai l'écran et je vous remontrerai où trouver l'info au cas où. Alors, le principe est très simple. Donc, vous prenez votre Casina, s'il est allumé, vous l'éteignez. Donc, vous partez d'un Casina éteint. Et une fois que le Casina est éteint, vous mettez votre index sur le bouton « moins » du réglage de la lumière et avec le pouce, vous le mettez sur le bouton « moins » du réglage du son. Donc, je répète, l'index sur le bouton « moins » du réglage de la lumière et le pouce, ou le contraire, hein, ça peut se faire dans l'autre sens, ça ne change rien. Hein. Bref, deux doigts, l'un sur le « moins » du réglage du son, l'autre sur le « moins » du réglage de la lumière. Vous les gardez bien appuyés, vous voyez comme je viens de le faire là. Et une fois que vous sentez qu'ils sont bien enclenchés tous les deux, là, vous appuyez sur le bouton marche-arrêt. Essayez de me mettre vers la caméra. Je ne sais pas si ça va se voir. Et là, vous le gardez appuyé. L'écran devient bleu et met Factory Settings et l'écran normal revient. Et là, vous pouvez tout relâcher. Ça veut dire que le reset a été fait. Alors, le reset, en quoi ça consiste? Ça consiste à redémarrer le Casina, qui est un mini-ordinateur. Et comme tout ordinateur, ou comme un smartphone, parfois, ça peut leur arriver de bugger. Donc, c'est une des premières, il peut bugger pour X raisons. Et donc là, l'intérêt, c'est que il redémarre, donc il se remet dans les conditions optimales pour fonctionner, d'une part. Et d'autre part, si éventuellement vous avez bidouillé un peu dans les réglages, les couleurs, les leçons, les trucs, enfin bref, vous avez le sentiment d'avoir un peu trituré ou éventuellement l'écran s'allume mal parce que vous avez baissé sans le vouloir la lumière de l'écran ou autre chose, et vous savez qu'en faisant un reset, vous revenez au réglage d'usine. Simplement, comme vous revenez au réglage d'usine, je vous rappelle que d'usine, le réglage du son est limité. D'accord? Il est limité à peu près à 40%. Donc, il faut refaire le débridage du son quand vous avez fait un reset. Donc, je vous rappelle que pour faire un débridage du son, vous allez sur Settings, donc avec le navigateur, avec les boutons navigateur, vous allez sur Settings, vous validez. Là, vous allez sur Réglage audio, vous descendez, donc c'est en 1, 2, 3, 4, 5e position. Donc, Réglage audio, vous validez. Et là, vous avez tout en bas de l'écran, volume max. Volume max. Là, vous validez. Et là, d'usine, le volume max est réglé à 27. Eh bien, ce n'est pas suffisant pour certaines personnes ou pour certains casques, etc. Donc, ce que vous faites, c'est que là, vous validez. Et là, avec le bouton du haut, vous augmentez 28, 29, 30, 31, 32, 33. Vous le gardez appuyé jusqu'à ce que ça arrive au maximum. Et le maximum, c'est 52. Une fois que c'est fait, vous validez avec le bouton du milieu et c'est parti. Vous pourrez voir dans le réglage du son qu'il n'y a plus la petite barre rouge qui limite le son. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voulais vous montrer ce soir, en attendant que les gens… Oui. Juste une petite question par rapport au reset. Est-ce que ça efface les programmes ou… Surtout pas. Ça ne touche que l'ordinateur lui-même. Ça ne touche absolument pas au contenu de la carte SD. D'accord. Rien du tout. Et il n'y a même pas besoin d'enlever la carte SD du Casina pendant qu'on fait un reset. Pas du tout. Le
le Casina, en aucun cas, ne peut effacer le contenu de la carte. Et pour arriver à le faire, c'est toute une manip et c'est très compliqué. Donc, ça ne vous arrivera pas. Par contre, puisque vous parlez de ça, la seule chose qui peut arriver et qui va vous arriver, et c'est pour ça que je recommande et je dis à tout le monde, je l'ai mis sur le forum, j'en ai déjà parlé à plusieurs soirées, je crois même que c'est à la fin dans le mode d'emploi, dans les conditions de garantie, etc. Je vous invite tous à faire une sauvegarde complète du contenu de votre Casina, notamment le contenu original, parce que les programmes collaboratifs, vous pourrez très facilement les retélécharger depuis votre compte. Mais les programmes qui étaient dans le Casina, plus les cadeaux que vous avez eus, si vous avez eu des cadeaux, plus vos achats, c'est quand même mieux de les sauvegarder sur une petite clé USB, sur votre ordinateur. Vous créez un petit dossier Casina et vous copiez tout le contenu du Casina dessus. Parce que si un jour, votre carte SD, c'est ce qui est arrivé à Magali, elle a reçu un Casina, bon là, bon, de toute façon, tout ça est sous garantie, mais elle a reçu un Casina et malheureusement, la carte, elle était défectueuse. Bon, mais une carte, comme un disque dur, comme une clé USB, c'est des outils informatiques qui peuvent s'user. Il y a des portions. Alors, juste que vous devez savoir, c'est que la garantie couvre. Là, par exemple, Magali, elle est garantie puisque la carte ne fonctionnait pas. Mais par contre, si à un moment donné, pendant la vie de la carte, il y a une petite section qui ne fonctionne plus, ça, ce n'est pas garanti. Parce que dans un disque dur d'ordinateur ou dans une carte USB, il y a toujours des petites sections infimes qui peuvent s'abîmer. Ça ne met même pas en cause ni le fonctionnement. Par contre, nous, là où ça peut être embêtant parfois, c'est qu'il peut arriver qu'avec le temps, la carte s'use et que vous ayez une micro-usure à l'intérieur d'un programme. Et ce qui fait que quand vous allez lire le programme, vous allez entendre un shriek, un son tout à fait désagréable, ou un programme qui fait des scratchs. Et ça veut dire qu'à l'endroit de ce programme-là, là où il est enregistré sur la carte SD, eh bien, il s'est créé un défaut informatique. Alors, ce n'est pas compliqué. Pour le faire, il suffit d'effacer le programme et de le recopier de nouveau sur la carte SD. Et c'est fini, et ça remarche. Le problème, c'est que si vous n'avez pas le programme en stock, eh bien, il va falloir nous faire un mail, il va falloir qu'on vous renvoie le contenu, donc ça peut prendre 48 heures. Donc, alors que si vous avez le contenu du Casina dans une sauvegarde, eh ben, vous retournez sur la sauvegarde, vous recopiez le programme sur votre Casina et bingo, ça va vous prendre absolument 30 secondes ou 5 minutes pour remettre votre carte SD fonctionnelle. Voilà. Si je n'ai pas été clair, certains, n'hésitez pas à me relancer sur le sujet. Est-ce que j'ai été clair, Dominique? Tu m'avais demandé là. Non? Pardon, excuse-moi, oui, j'ai oublié de rajouter le… Oui, c'est clair? J'ai été clair? Parfait. Alors, je vois qu'il y a 3 messages dans le chat. Il y a Marie-Laure qui demande j'aimerais savoir si je peux utiliser le Casina avec une personne qui a un pacemaker et si je peux utiliser le programme sommeil et laisser partir mon patient en voiture tout de suite après. Ah, alors par rapport au pacemaker, bon, comment dire, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas répondre si quelqu'un a un pacemaker. Enfin, j'ai mon opinion évidemment, mais officiellement, je ne peux pas répondre à une seule question puisqu'un pacemaker est installé chez quelqu'un qui, entre guillemets, a une maladie. Et si cette personne a une maladie, eh bien, légalement, je n'ai pas le droit de répondre à cette question. Donc, il faudrait que la personne demande au médecin. En l'occurrence, demander, docteur, est-ce que le fait de relaxer quelqu'un, est-ce que ça peut le gêner? Est-ce que ça peut le gêner au niveau de son pacemaker? Bon, je pense que tout médecin, à peu de choses près, qui n'appliquerait pas trop le principe de précaution. On a vu que certains se sont délectés ces derniers temps, mais bon, voilà, vous direz que non. Par contre, là où j'insiste, et là, il n'y a pas besoin d'être médecin pour vous répondre. D'ailleurs, à qui je réponds parce que je n'ai même pas fait gaffe. Marie-Laure. Marie-Laure, pardon. Du coup, Marie-Laure, là où par contre je peux vous répondre très clairement, et il n'y a pas besoin d'être médecin, c'est que par contre, il est hors de question que vous fassiez une séance sommeil à un patient dans votre cabinet ou chez vous, parce que vous allez le mettre dans une position… le programme sommeil, il n'est pas fait
pour faire de la prévention. Si vous voulez faire de la prévention, utilisez un programme comme J'ai confiance en moi, par exemple, ou tout autre programme guidé qui, à la fin de la séance, ramène clairement la personne. Alors que dans un programme de sommeil, la personne, elle va être programmée pour partir en sommeil. Alors ensuite, s'il reprend sa voiture tout de suite dans la foulée après votre séance, très franchement, je le déconseille. Hein, je suis clair, pas ce programme-là. Et de toute façon, ce programme-là n'est pas adapté, Marie-Laure, parce que ce programme, il est fait pour être utilisé chez soi juste avant de s'endormir, soit à la sieste, soit juste avant de s'endormir. Donc, hors de question de l'utiliser en cabinet pour aider quelqu'un à retrouver le sommeil. Si vous voulez aider quelqu'un de façon préventive, utilisez des programmes faits pour ça. Encore une fois, je répète, J'ai confiance en moi. Si c'est quelqu'un de très spirituel, vous pouvez utiliser Connexion. Vous pouvez utiliser Estime de soi. Vous pouvez utiliser plein d'autres choses. Qui auront un effet sur le sommeil. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que tous les programmes que nous avons complets avec de la 3D, avec les doubles voix qui font lâcher prise, automatiquement vont aider la personne à se libérer de ses surcharges et de ses poubelles émotionnelles, et que du coup, là, effectivement, dès le soir suivant, la personne, normalement, devrait déjà avoir une petite amélioration de son sommeil, sachant que nos programmes sont faits pour être utilisés en répétition au minimum 21 jours. Donc, le fait de l'utiliser en cabinet, c'est une chose. Par contre, Marie-Laure, si vous utilisez régulièrement le Casina en cabinet, je vous invite fortement à venir à une de nos journées de formation. Si vous êtes déjà venu, excusez-moi, comme ça, je ne m'en rappelle pas, ne m'en veuillez pas. Si vous êtes déjà venu et que vous faites déjà partie du club, dans ce cas, venez demain soir pour qu'on parle de l'utilisation professionnelle du Casina en cabinet. C'est le lieu beaucoup plus adapté que ce soir, parce que ce soir, c'est logiquement destiné au très grand public, à tout le monde, même s'il y a des thérapeutes comme Magali ce soir parmi nous, et peut-être vous, Marie-Laure, mais n'empêche que la soirée pour parler de l'utilisation professionnelle et en cabinet du Casina, c'est demain soir. Voilà. Et de toute façon, si vous faites déjà partie du club, vous avez dû recevoir aujourd'hui le lien pour vous connecter demain soir. Si éventuellement, vous savez que vous faites partie du club et que vous n'avez pas reçu le lien, eh bien, alertez-nous et on vous le fait partir demain matin sans faute. J'espère que j'ai été clair, Marie-Laure. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Qu'est-ce que… Bon, ben, ce n'est pas l'enthousiasme, dites-moi mes amis ce soir. Et on a une nouvelle, Magali, ce soir, donnez-leur le bon exemple. On est 23 ce soir et personne n'a de questions, tout le monde veut écouter et personne n'a de questionnement au sujet du Casina. Alors du coup, je poursuis, en attendant que ça vous réveille, je poursuis ce que j'étais en train de dire au niveau du suivi de cette personne qui m'a envoyé un mail, j'ai plus son prénom en tête, mais qui a envoyé un mail ce matin en me disant je dois faire le reset du Casina. Vous m'avez envoyé un lien, mais il ne marche pas. Chez nous, il marchait. Alors, du coup, je vais vous partager l'écran et je vais vous montrer les deux endroits. Après avoir bu, après m'être un tout petit peu hydraté, je vais vous montrer les deux endroits où vous allez pouvoir trouver de l'info supplémentaire. Bon, évidemment, ici en direct, c'est un des lieux favoris, mais d'ici la prochaine fois… Voilà, alors je vais vous partager l'écran et puis je vais aller donc sur Internet. Et donc, le premier endroit que je vais vous montrer, eh bien là, je suis à l'accueil de notre site Internet, alpharelaxation.fr. D'accord? Tout le monde… je demande à Nadia. Nadia, est-ce qu'on voit ma souris déjà? Oui, on voit bien. On voit bien la souris, très bien. Alors, vous allez sur le site Internet et là, vous avez deux possibilités. Soit dans le menu, ici, vous cliquez sur Assistance et au-dessus, en dessous ici, Alpha. Vous voyez, quand je clique sur Assistance, je mets ma souris sur Assistance, Alpha Forum apparaît ici. Ou alors, regardez, ici, il est en gros en bas. Vous voyez, c'est quand même facile. Donc là, je clique sur cette fenêtre, Alpha Forum. Alors là, ça met un peu de temps à afficher parce que mon Internet est faible. Et là, vous tombez sur le forum écrit de notre site Internet. C'est là où je réponds aux questions
Ah, d'ailleurs, vous voyez, il y a un message qui est arrivé aujourd'hui que je n'ai pas encore vu. Donc, je vais y répondre. Vous voyez, lunettes pour fabrication de masques. C'est Franz, oui, je sais qui c'est, il m'en avait déjà parlé. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, vous voyez toujours tout en haut, ici, c'est les questions qui sont posées au fur et à mesure par les personnes. Et tout en haut, vous voyez qu'il y a toujours la vidéo de démonstration et le mode d'emploi du Casina et toujours le protocole d'initiation du Casina. Il reste toujours en haut. Donc, si vous avez perdu le mail dans lequel je vous ai donné le lien, bah, vous pouvez le retrouver facilement ici. Alors, comment on utilise le forum? Très facile. Soit vous déroulez la page et de plus en plus, et il y a plein, et là, tous les sujets, tous les posts ont été mis les uns au bout des autres. Il y a, alors même si on a fait ici des chapitres, c'est pas toujours évident qu'on ait vraiment respecté tous les, là, le menu. La meilleure façon, c'est de les dérouler. Mais le plus simple, c'est ici dans le module de recherche. Bah, par exemple, la personne de ce matin, il suffisait de taper reset. Reset. Je tapais reset, je clique sur rechercher, mais vous pouvez taper un autre mot. Et vous voyez, tout en haut apparaît, puis il y en a d'autres. Hein. Vous voyez, il y a plein de réponses au niveau du reset, mais tout en haut, fonction reset du Casina. Là, je clique. Et là, vous voyez que non seulement j'explique par écrit la fonction reset, vous voyez, d'ailleurs, j'ai marqué en très gros, cela ne touche en rien, aucune façon, le contenu de la carte SD. Et ici, il y a une vidéo où j'explique en détail comment on fait le reset du Casina. Alors, à ce propos, donc cette vidéo, vous voyez, elle est sur l'Alpha Forum de notre, comment dirais-je, de notre chaîne YouTube. Donc là, on était sur le site internet alpharelaxation.fr. L'autre endroit où vous allez pouvoir trouver de l'information, c'est directement, donc ici, je clique parce que j'avais déjà préparé pour ce soir. Donc, dans tous nos mails, quasiment, que je vous envoie, j'ai mis le lien vers le site internet, vers notre chaîne YouTube. Mais si vous l'avez pas, le lien, il suffit de taper dans Google, vous tapez chaîne YouTube Alpha Relaxation ou chaîne YouTube Casina et vous allez arriver chez nous. Donc, voilà, vous arrivez sur notre chaîne YouTube qui est là. Et là, vous voyez, alors, si ça n'apparaît pas à l'écran, si vous êtes sur un smartphone, cliquez ici sur Playlist. Et dans les playlists, eh bien, vous allez avoir, vous voyez, Alpha Forum vidéo. Et là, si je clique dessus, alors je l'arrête parce que je ne veux pas que ça démarre, mais vous voyez ici à droite, ici à droite, vous avez toutes les questions, regardez là, vous voyez, toutes les questions-réponses auxquelles j'ai déjà répondu. Et là-dedans, vous voyez, j'ai même, vous voyez, démontage du boîtier du Casina, réglage de l'ambiance des couleurs, tutoriel pour utiliser Audacity pour mixer de programmes, booster votre immunité, etc. Bon, je ne sais pas combien, il doit y avoir une vingtaine de vidéos. Et dans cette vidéo, dans cet Alpha Forum vidéo, si je déroule, il doit y avoir, voilà, Alpha Forum, faire un reset du Casina. C'est la même vidéo qu'on avait tout à l'heure, mais que vous pouvez retrouver ici, plus d'autres. Alpha Forum Casina, retrouver le sommeil, différence entre Casina Plus et Casina US, Alpha Forum, vider ses poubelles émotionnelles, etc. etc. Vous voyez, il y a 23 vidéos qui sont… Et puis évidemment, si je reviens en arrière, c'est ici que vous avez tous les replays, des soirées questions-réponses, les conférences, il y en a un paquet, hein, vous voyez, il y a quand même il y a pas mal de choses qui ont déjà été publiées sur notre chaîne YouTube. Et pour les gens du club, s'il y en a parmi vous ce soir, eh ben c'est là aussi que vous retrouvez les replays du club, sachant que les replays, eux, ne sont visibles que par les personnes qui sont membres du club Casina. Voilà. Donc, je vais fermer, arrêter le partage et je reviens parmi vous. Alors, donc, j'espère que j'ai été clair. Est-ce que maintenant, tout ça a donné
des idées à des personnes pour relancer la soirée. Bah, sinon, pour une fois, on va finir en avance, hein, parce que moi, je ne vais pas non plus… des fois, on reste des heures et je ne sais pas comment terminer la soirée tellement j'ai de questions. Mais si pour une fois, on a très peu de questions, eh bien, je vais… ah, je vois qu'il y a Marie-Christine qui cherche à me parler. C'est bien ça? C'est moi qui leur fais peur. Non, pas du tout. Oui, Marie-Christine. Oui, je suis désolée là, du retard, mais j'ai eu des problèmes de connexion de son. J'arrivais pas. Ah, Voilà. mais là, on vous entend parfaitement, Marie-Christine. Oui, j'ai à force de bidouiller. Merci beaucoup et désolée, j'ai raté tout depuis ça fait 26 minutes. Oui, mais ce n'est pas grave. D'abord, je n'ai pas répondu à des questions très, très essentielles et ça sera au début du replay. Donc, à la limite, dès que le replay sera publié demain ou au plus tard après-demain, bah, vous avez écouté le début. Mais j'ai surtout parlé au début, j'ai parlé de comment faire un reset du Casina et j'ai montré comment on allait sur le forum, texte écrit, pour poser des questions et voir toutes les questions auxquelles j'avais déjà répondu, comment faire une petite recherche dans le forum. Et puis, j'ai montré comment aller sur la chaîne YouTube, où là aussi, j'ai répondu à plein de questions, mais cette fois-ci, non pas par écrit, mais en vidéo. Et c'est aussi sur notre chaîne YouTube qu'il y a les replays de toutes nos soirées comme celle-ci, et toutes mes conférences, enfin toutes nos conférences, tous les formations, etc., etc. Voilà. Mais vous aviez peut-être une question, Marie-Christine. Non, en fait, il y en aurait trop puisque j'ai pas été sur le forum depuis longtemps. Si, j'ai une question par exemple, quand je dors pas, je mets le programme 60 minutes pour retrouver le sommeil ou c'est pas de la musique, c'est des sons binauraux, je crois. Oui. Et, alors, Marie-Christine, alors pour Oui. le coup, vous posez une question qui est très classique, à laquelle j'ai déjà répondu maintes fois, et je vous réponds très clairement. Marie-Christine, est-ce que vous maîtrisez les techniques de visualisation ou d'auto-hypnose ou d'auto-suggestion plutôt? Je veux dire, est-ce que vous savez parler à votre subconscient ou visualiser vos objectifs ou visualiser comment dirais-je, une situation ou visualiser, bref, est-ce que vous savez visualiser? Est-ce que vous savez faire de l'autosuggestion? Parce que… Oui, je l'ai déjà fait, mais en pleine nuit, je me Alors repose. voilà, donc Marie-Christine, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que j'ai déjà répondu ça plusieurs fois, mais vous n'étiez pas là, mais ce n'est pas grave. De toute façon, dans ces soirées, je répète souvent des choses classiques. C'est pour ça que j'ai différencié les soirées de ce soir qui sont ouvertes au grand public et donc à toutes les personnes qui ont commencé ou qui ont laissé un peu parfois de côté le Casina ou qui n'ont pas eu le temps de vraiment approfondir, qui ont fait des programmes de base et puis qu'après ne sont pas allés plus loin. C'est pour ça que j'organise ces soirées, c'est précisément pour cela. Donc, Marie-Christine, les programmes non guidés, je ne les recommande pas le soir. De toute façon, je ne les recommande pas si on ne maîtrise pas soi-même les techniques d'autosuggestion, d'auto-hypnose ou de visualisation. Les programmes non guidés sont faits pour, par exemple, imaginez, vous venez de lire le dernier livre de, comment il s'appelle, je viens d'écouter sa vidéo, son nom m'échappe. Bref, c'est un grand par exemple, tiens, vous venez de lire un livre de Wayne Dyer, par exemple, et vous voulez appliquer ses principes, par exemple. Et donc là, vous allez avoir besoin de visualiser des choses comme il vous demande de le faire. D'accord? Bon, là, vous allez utiliser des programmes du Casina non guidés. Alors, selon le type de visualisation que vous allez faire, si c'est de la visualisation ou de l'autosuggestion en général, eh bien, si on veut le faire dans la journée, alors les meilleurs programmes pour faire ça se trouvent dans le chapitre méditation. D'accord? Pour faire de la visualisation dans la journée. Par contre, si on veut le faire le soir juste avant de s'endormir, alors là, oui, le programme dont vous m'avez parlé, 60 minutes, je crois qu'il s'appelle Aller vers le sommeil ou quelque chose comme ça, est parfaitement indiqué. Par contre, donc ça,
Moi, d'ailleurs, c'est un programme que j'utilise assez souvent, que j'aime beaucoup. Par contre, si votre objectif, c'est d'apprendre à bien dormir, de vous vider un peu les poubelles de la journée, etc., n'utilisez, et que surtout, vous avez besoin de rentrer le plus vite possible dans une logique de relaxation très profonde et ensuite de sommeil, eh bien là, n'utilisez pas de programmes non guidés. Les programmes non guidés ne sont… Je parle des programmes, je ne parle pas du chapitre performance, là. Hein. Là, c'est autre chose. Mais ici, je parle des programmes qui sont contenus dans le chapitre auto-hypnose ou méditation. Donc, le soir, n'utilisez pas de programme non guidé si vous n'êtes pas acteur de la séance. Est-ce que je suis clair? Oui, c'est pour les insomnies, voilà. Si c'est pour les insomnies, alors vous refaites le protocole classique de A à Z. D'ailleurs, vous verrez dans le replay, je montre où il est. Vous allez sur le forum, c'est le deuxième. Relisez ce protocole. Il existe de façon… et dans le protocole, il y a aussi une vidéo dans laquelle je réexplique vraiment très, très, très largement comment retrouver le sommeil, comment apprendre à vider ses poubelles en faisant tout le protocole. Donc, Marie-Christine, je vous invite vraiment à reprendre cette petite vidéo qui doit durer une dizaine de minutes et qui est très, très claire. Donc, si vous êtes dans une logique d'insomnie, là, vous refaites le protocole complet, là, en utilisant les programmes. Et à long terme, le soir, tant que vous n'avez pas un sommeil parfait, n'utilisez que les programmes guidés. Et vous utilisez les programmes guidés qui vous plaisent le plus. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Celui qui est le mieux, et même si on ne parle pas de sommeil dans le titre, je vous rappelle que ce n'est pas le titre qui compte. Je vous rappelle que notre inconscient, c'est une instance en nous qui est, comment dirais-je, qui est symbolique et holographique, et que vous ne pouvez jamais savoir exactement quelles sont les métaphores, quelles sont les suggestions qui vont être le plus efficaces sur votre inconscient. En général, il vous donne des pistes, c'est-à-dire qu'en général, quand vous avez essayé certains programmes, lorsque vous allez repartir un autre soir, vous allez, en général, on a envie d'en écouter un ou deux. Voilà. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, par votre envie. Quel est celui que vous avez le plus envie d'écouter? Et même si vous avez envie d'écouter celui sur l'immunité et que ça ne parle pas de sommeil, on s'en fout, ben, c'est peut-être celui-là qui vous aidera le plus à vous endormir. Je vous en supplie, je dis ça pour tout le monde, je l'ai répété X fois. Sortez de la logique allopathique. Une difficulté égale un programme. Ça ne marche pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce que l'inconscient est quelque chose qui s'enrichit sans cesse, qui évolue sans cesse, qui est différent entre chacun de nous. Et le programme qui, aujourd'hui, va me faire un effet bœuf, dans 6 mois, peut-être ne me fera plus l'effet. Et que c'est un autre programme qui, la première fois que vous l'avez écouté, ne vous avez pas fait d'effet, qui va vous faire un effet très important. Ici, nous travaillons dans la logique de la naturopathie, c'est-à-dire on s'occupe du terrain. Si votre terrain, Marie-Christine, était, entre guillemets, normal, le mot ne convient pas, mais comment je dirais, je cherche un mot. Aidez-moi, Marie-Christine ou Magali, aidez-moi. Il me faut un mot pour dire… Équilibré. Équilibré, voilà. Si voilà. Vous aviez retrouvé votre équilibre, Marie-Christine, vous dormiriez correctement, minimum correctement. Donc, ça veut dire que votre terrain global, en ce moment, est en déséquilibre. Donc, au lieu de s'occuper de qu'est-ce que ce déséquilibre provoque pour choisir le programme, il ne faut pas faire comme ça. Il faut plutôt choisir un programme que vous aimez faire pendant que vous le faites et qui, après, vous sentez que des choses intéressantes se sont passées. Alors, quand je dis santé entre guillemets, ça veut dire à la fois sensation physique, sensation psychologique. Est-ce que c'est un bien-être supplémentaire? Là, c'est facile. Parfois, ça peut être du mal-être. Parfois, après avoir écouté un programme, on peut se sentir barbouillé. On peut même parfois avoir des manifestations physiques très désagréables. Par exemple, après un programme qui a très bien fonctionné, il peut arriver qu'on ait envie de vomir. Il peut arriver qu'on ait un petit début de migraine. Il peut arriver qu'on ait mal au dos, qu'on ait mal quelque part, qu'on soit vaseux, Ça peut arriver. Ce n'est pas un signe que le programme n'a pas fonctionné, bien au contraire. En revanche, ce n'est pas parce que vous ne sentez rien de spécial après un programme que celui-ci n'a pas fonctionné. Parfois,
on peut avoir des effets très intenses et sans se rendre compte tout de suite, juste après la séance, des effets. Notamment, si on fait la séance juste avant de s'endormir, souvent on part en sommeil et on ne se rappelle pas du tout des effets pendant la séance. Là, dans ce cas-là, ce qui compte, c'est d'utiliser, je parle toujours pour Marie-Christine, mais évidemment pour tout le monde, d'utiliser le Casina de façon chronique. Hein. En général, nos difficultés sont chroniques. Eh bien, l'utilisation du Casina doit aussi être chronique jusqu'à retrouver un équilibre minimaliste, notamment au niveau du sommeil, qui pour moi est la base de la base de la base. Tant que vous n'avez pas retrouvé un sommeil, je dirais, voilà, minimaliste, mais je veux dire correct, c'est-à-dire que le lendemain, vous n'êtes pas complètement fatigué, épuisé, etc. Et que normalement, alors justement, j'en profite, on juge la qualité du sommeil, non pas à sa longueur, bien que, évidemment, en 1 heure de sommeil, ça va être un peu compliqué, bien que je connaisse un thérapeute qui dort 2 heures par nuit et qui a une forme incroyable. C'est possible, mais bon, ce n'est pas la règle. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on reste 8 heures au lit qu'automatiquement, ça signifie que notre sommeil a été parfait. Ce qui compte, c'est le rapport longueur-qualité. En réalité, nous avons tous un besoin minimal de sommeil pour nous aider à gérer le stress de la journée, que ce soit le stress et parfois aussi d'essayer de remonter un peu dans le temps pour aller chercher, comment dirais-je, le stress qu'on a accumulé depuis des années. Donc, si on arrive à faire ce travail de nettoyage en 5 heures, bah, il y a plein de gens, c'est mon cas, franchement, en 5 heures, moi, je suis au top du top. Hein, quand j'ai mes 5 heures Alors, parfois, il m'arrive de dormir 5 heures et je n'ai pas eu ma dose parce que ces 5 heures ne se sont pas forcément bien passées. Mais, bien qu'on vous dise il faut un certain nombre d'heures, ne jugez pas là-dessus. Jugez sur, premièrement, environ 1 heure après votre réveil. Est-ce que vous êtes encore la tête dans les fesses et tout patraque? Bon, bah ça, c'est que votre nuit de sommeil. Je dis bien 1 heure après avoir pris votre douche, après avoir pris votre petit déjeuner. Si vous êtes encore à la ramasse, ce n'est pas normal. Ça veut dire que votre nuit de sommeil, soit elle ne s'est pas bien passée, soit elle s'est bien passée, mais alors vous avez vraiment encore de quoi faire parce que vous avez encore plein de choses accumulées qu'il va falloir régler. Et l'autre chose, c'est d'avoir des coups de barre dans la journée. Quand vous avez des gros coups de barre, je ne parle pas du coup de barre juste après déjeuner, le midi, mais vraiment, si vous avez des coups de barre dans la journée au travail ou même pendant les loisirs, vous sentez des gros coups de barre de fatigue, ne dites pas voilà, c'est l'âge, c'est tout ce que vous voulez. Non, c'est probablement que vous ne dormez pas bien ou alors que peut-être au niveau physiologique, vous êtes aussi en déséquilibre parce que ce n'est pas parce que psychologiquement, vous auriez vidé toutes vos poubelles et que vous êtes au top que peut-être vous manquez de certains nutriments. Et c'est pour ça que je vous dis, le Casina ne remplace pas une homéostasie de qualité, c'est-à-dire de bien prendre soin d'une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Et le Casina vient compléter, va être synergique avec une bonne hygiène de vie. Il va vous aider vraiment à retrouver un dynamisme, etc. Mais le Casina tout seul, si vous mangez n'importe quoi, que vous avez une hygiène de vie déplorable, le Casina tout seul, il pourra vous soutenir, mais il ne pourra pas tout régler, ce n'est pas possible. On est bien d'accord, hein? Je ne sais pas si j'ai été clair. Est-ce que j'ai été clair, Marie-Christine? Oui, tout à fait, merci. Juste une petite question très, très courte. Mais je vous en prie. La nuit, j'ai peur je ne dors pas sur le dos, je dors toujours sur le côté. Alors, avec les lunettes, ce n'est pas très pratique, donc je me les mets. Mais ça, non, ça vous faites, Marie-Christine, moi, je vous recommande de faire votre séance sur le dos. Et ensuite, une fois que la séance est terminée, vous repoussez vos lunettes et là, vous vous mettez sur le côté. C'est mieux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais et c'est ce que je recommande. Après, si vous arrivez à faire votre séance sur le côté, bon, après, vous savez, ici, je dis des choses et puis après, si chacun trouve des bons tuyaux à lui dans son coin et que ça fonctionne, que du bonheur. Hein. Mais voilà. En tout cas, ça ne sera pas aussi efficace s'il n'y avait pas les lunettes. On est d'accord? Ah là, on est tout à fait d'accord. Les lunettes, je vous rappelle, c'est 80% du job. D'accord. Donc, si vous n'avez pas les lunettes… Alors, ceci étant, le soir, il faut bien régler la luminosité en partant de 0 à chaque fois, enfin de 0 du minimum, pour bien adapter la luminosité. Je vous rappelle à tous que le réglage de la luminosité, vous partez du minimum,
Vous gardez, une fois que vous avez… C'est au début que la lumière est le plus agressive dans toutes les séances. C'est toujours comme ça. Donc, vous gardez la lumière, les lunettes sur le nez. Vous gardez votre casina, vous gardez votre index sur le bouton moins du réglage de la lumière, du plus, pardon, excusez-moi, le bouton plus du réglage de la lumière du casina, et vous augmentez progressivement. Et à un moment donné, vous allez ressentir une gêne. Donc, et là, vous baissez légèrement d'un cran. L'idée, c'est que vous devez sentir une petite gêne, je dis bien une petite gêne, les 3 premières minutes, et au bout de 3 minutes, vous ne devez plus sentir de gêne. Si vous sentez encore une gêne au bout de 3 minutes, c'est que vous êtes resté trop fort. Dans ce cas-là, reprenez le casina et redonnez un petit coup de moins pour baisser le moins. L'important, c'est de parfaitement bien percevoir l'impact du casina, l'impact des lumières. Il est évident que pour avoir les visualisations les plus belles, il faut que les lumières soient réglées très fort. Mais le soir, quand on s'endort, le but, ce n'est pas seulement de s'éclater à voir des belles choses. Le but, excusez-moi l'expression, le but, c'est que ce soit efficace. Donc, pour que ce soit efficace, ce n'est pas la peine de voir des très belles choses. Ce qui importe, c'est que votre cerveau perçoive bien les battements des lumières. C'est ça qui est fondamental. Et donc au maximum. Donc, par exemple, si vous avez fait une séance genre, je ne sais pas, le matin, et que, imaginons que le matin, vous avez fait une séance de stimulation, vous êtes allé dans le chapitre performance, et pour vous réveiller, vous avez mis le programme concentration, par exemple, ou le programme énergie. Et là, vous avez mis la lumière à fond, et puis ça vous avez adoré, vous avez vu des choses magnifiques. Et bien, le soir, il ne faut surtout pas utiliser le même programme, et d'une, mais alors surtout pas, parce que là, c'est une insomnie au minimum 2 heures assurée, d'une, et de deux, surtout ne gardez pas le même réglage de lumière. Sauf si, comme moi, vous n'avez aucun problème de sommeil, que quand vous utilisez le casina le soir, c'est pour vous éclater et pour éventuellement faire des visualisations, etc. Et dans ce cas-là, pas de problème. Vous pouvez mettre le casina très fort parce que vous êtes habitué, parce que vous savez maîtriser le truc. Mais quand on est encore dans une logique de prendre soin de soi et que l'important, c'est de faire que sa nuit soit le plus réparatrice possible, que rentre en sommeil le plus tôt possible, etc., et bien là, il faut être très gentil avec soi, très doux et très respectueux de ses ressentis. Il ne faut surtout pas se violenter. Ce n'est pas du tout l'idée. Est-ce que j'ai été claire, Marie-Christine? Super. Bien, merci. Oui, je vois, il y a Marie qui veut parler. On vous écoute, Marie. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Marie. Ravi d'être avec vous. C'est pas souvent, mais quand je peux, je suis là. C'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Absolument. Dis-moi, Arménio, les lunettes. Les lunettes, le mieux, c'est quoi? C'est les lunettes aux yeux fermés ou aux yeux ouverts? Qu'est-ce que c'est le mieux? Alors, attends. Donc, apparemment, on se connaît plus parce que moi, je ne vois que Marie et des Maries. Malheureusement, j'en connais beaucoup. C'est comment ton nom, Marie? Marie Ballester, je suis à Perpignan, à côté de Perpignan. Oui, Marie, excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. Bon. Je ne fais pas toujours le lien. Justement, là, c'est l'inconvénient de ne pas venir souvent. C'est que du coup, je ne fais pas le lien entre le nom et puis ton visage. Voilà. Alors, ta question peut être comprise de 2 façons, Marie. Ta question, c'est les lunettes s'utilisent les yeux fermés ou les yeux ouverts, ou ta question est qu'est-ce qui est mieux, les lunettes standards qui ne s'utilisent que les yeux fermés, ou les lunettes Deep ou lunettes Pro qui peuvent s'utiliser aussi bien les yeux ouverts que les yeux fermés? C'est là ma question. C'est la deuxième question, c'est celle-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut mieux, utiliser les lunettes yeux fermés ou bien les autres, yeux ouverts ou yeux fermés? Qu'est-ce que c'est le mieux? Alors, moi, je prends les yeux fermés. Je trouve que c'est plus puissant pour avoir essayé. Oui, alors, Marie, je te confirme, et je confirme à tout le monde, que les lunettes Pro, si on veut les utiliser autrement que dans une logique ludique, et j'en parle après, si on utilise les lunettes Pro dans une logique thérapeutique, c'est obligatoirement les yeux fermés, c'est clair, net et précis. Voilà. Les yeux ouverts, le casina perd 80% de son efficacité. Je dis bien 80%. Ce qui ne veut pas dire, et là, pour répondre, alors à quoi ça sert, du coup, les lunettes Pro? Eh bien, tout simplement,
Parce que d'une part, il y a des personnes, comme par exemple des enfants ou des personnes qui ont un peu peur du casino, à qui ça fait peur de fermer les yeux. Non, parce qu'ils peuvent sentir une logique de claustrophobie, vous voyez ce que je veux dire? Ou des enfants. Certains enfants, on ne sait pas s'ils vont garder les yeux ouverts ou fermés. Donc, dans les lunettes standards qui sont livrées avec le casino, j'insiste sur le fait qu'elles ne sont pas moins efficaces que les autres, pas du tout. Et d'ailleurs, en termes de visualisation, je parle les yeux fermés, on a plutôt des visualisations plus puissantes que dans les lunettes yeux ouverts. Donc, par contre, au niveau efficacité thérapeutique, si dans les deux cas, tu fermes les yeux, avec l'une ou l'autre, l'efficacité est rigoureusement la même pour un programme thérapeutique. On est bien d'accord. Donc, dans une logique d'efficacité pure, c'est les yeux fermés qui est le plus efficace. Yeux ouverts, le cerveau y voit, il n'est plus paradoxé, il n'est plus synchronisé, il ne décale plus droite et gauche, il n'y a plus de mouvement oculaire. Bref, c'est beaucoup moins efficace. Par contre, alors quel est l'intérêt? Alors j'ai dit pour certaines personnes que ça peut, notamment les enfants, etc., c'est plus doux, etc. Ils peuvent ouvrir les yeux, fermer les yeux. Et puis aussi parce que certaines personnes, en méditation ou en autosuggestion, aiment bien l'idée de commencer les yeux fermés. Et à un moment donné, quasiment sans transition, tu fermes les yeux, tu t'en rends à peine compte et la séance continue. Donc, c'est très intéressant dans cette logique-là. Certaines méditations, alors pas forcément de chez nous, mais certaines méditations, on te demande de commencer. Je vous rappelle que le Casina est un appareil universel dans lequel vous pouvez écouter, y compris des méditations ou des séances ou des enregistrements qui ne sont pas de chez nous. Hein. Je vous rappelle que nous sommes un système collaboratif, ouvert et universel et qu'on n'a pas voulu cadenasser tout ça pour faire que du business et vous vendre que nos programmes. On part du principe qu'il n'y a pas que nous qui faisons des bonnes choses. Il y a plein d'autres gens qui peuvent faire des bonnes choses. Et que si on peut utiliser les bonnes choses produites par les autres et dans lesquelles on rajoute en supplément ces technologies fabuleuses du Casina, moi, de mon point de vue, même si commercialement c'est un tout petit peu moins rentable, eh bien, dans ma vision du monde, ça me paraît plus… Enfin, ça va plus dans le sens humaniste que je développe et dans un sens de collaboratif. Voilà, Marie, je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Allô, Marie, tu es toujours là? Ah, apparemment, l'image est figée, elle ne peut plus nous répondre. Une question. Ça y est, c'est revenu. Ça y est, c'est revenu, Marie. Tu m'entends pas? Moi, je vous vois très bien, je vous entends. Ah, voilà, parce que c'était figé tout à l'heure. Alors, ma question, Arménio, que ce soit l'une ou l'autre des lunettes, yeux fermés, ça sera le même rendu. C'est bien ça? Oui, absolument. C'est-à-dire, alors, je parle au niveau efficacité. Ce qu'on voit n'est pas tout à fait identique, mais par contre, on perçoit la fréquence exactement de la même façon. Donc, quelle que soit la paire de lunettes qu'on utilise, par exemple, soyons concrets, j'utilise le programme J'ai confiance en moi. Que je l'utilise avec les lunettes standards, yeux fermés, ou les lunettes Deep Pro, yeux fermés, c'est pareil, ça ne change rien. Ok, parfait, très très bien. C'est clair. Voilà, alors c'est très bien pour ça. Et alors ensuite, pour le sommeil, quelles sont comment dirais-je, les séances les plus efficaces pour le sommeil? Pas pour moi, c'est pour mes patientes. Alors Marie, tu fais déjà partie, j'ai répondu déjà à ça tout à l'heure. Je t'invite vraiment à venir demain soir, parce que demain soir, c'est réservé aux professionnels. Il y a l'utilisation, je serai là. À l'utilisation professionnelle. Alors, je vais répondre rapidement, mais je te dis juste que pour répondre au niveau professionnel, il faut un développement un petit peu, et il y a des personnes qui sont là ce soir que ça va ennuyer parce qu'ils n'en auront jamais besoin. Tu vois ce que je veux dire, Marie? Alors demain, on fera voilà. ça demain. Donc, mais juste pour… Et certaines personnes peuvent être intéressées. Je l'ai dit tout à l'heure pour quelqu'un, je crois que c'était pour Marie-Christine. Non, c'était pour Marie-Laure, je crois. Attends, je vais regarder dans le… oui, c'était pour Marie-Laure, justement, qui utilisait le Casina dans son cabinet et qui, justement, utilisait le programme sommeil. Eh bien, la réponse est non. Les programmes du Casina, notamment celui-là, n'est pas fait pour être utilisé à 14 heures et pour qu'il ait une efficacité à 22 heures le soir. Dans ce cas, tu utilises un autre programme qui va l'aider à lâcher prise, qui va l'aider à vider une partie de ses poubelles. Voilà, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure. Donc, tu le trouveras dans le replay. Et demain, viens demain. Et là, on pourra parler, y compris avec d'autres collègues qui te donneront aussi leur avis, et on pourra parler des différentes façons d'utiliser le Casina
en cabinet. Parfait, Arménio. Allez, je te laisse avec Voilà. les Là, je ne veux pas développer plus ce soir, tu comprends pourquoi. Je Voilà, comprends. Marie. Un grand merci, Arménio. Je continue de te regarder et de t'écouter. Il n'y a pas de problème. Alors, qui est-ce qui veut prendre le relais de Marie? Il suffit de cliquer sur votre micro et de prendre la parole. On va se la jouer bonne franquette. Qui est-ce que je vois l'écran? Bonsoir. Odile? Alors, c'est Christine. Je vois une Christine. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, je vois Christine. C'est Voilà, la première que j'ai vue. Allez-y, Christine. Bonsoir à tout le monde. Donc voilà, moi j'utilise le Casina depuis le mois d'avril. Super. Je l'utilise tous les soirs en continu. Génial. Et également le matin quand je me lève. Alors après, ça dépend de ce que je souhaite effectuer dans ma journée. Sachant que là, je suis réveillée depuis 3h30 et que ce matin, du coup, j'ai fait un turbo sieste parce que je voulais être en forme quand je me suis réveillée et que je savais que je n'arriverais pas à me rendormir. Et puis, les idées claires, enfin, je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est ça le programme, pour que justement, je ne sois pas complètement dans les nuages toute la matinée et puis être opérationnelle. Et c'était réussi. Ma journée a été bonne. Donc, voilà. Mais Christine, permettez-moi de vous interrompre. Oui. Et juste tout de suite de faire une précision. Vous me dites que depuis le mois d'avril, vous utilisez le Casina. Alors, je suis un peu chagriné d'entendre que depuis ce temps, vous auriez encore un petit souci de sommeil. C'était conjoncturel? Non, c'était ce soir particulièrement? Non, disons que j'avais des problèmes de sommeil qui étaient très, très importants, avec plusieurs fois des réveils toutes les nuits, etc. Depuis que j'ai le Casina, je fais donc divers programmes le soir, qui est l'auto-hypnose, très clairement. Alors, ça peut être confiance en soi, estime de soi, l'enfant intérieur, enfin, tout ce qu'on peut trouver de guidé, parce que je ne suis pas suffisamment experte pour pouvoir le faire seule. Je n'ai pas le mécanisme d'auto-visualisation. Donc, moi, j'avais deux questions. Alors, outre le fait que c'est très efficace parce que depuis, j'arrive à ne me réveiller qu'une seule fois dans la nuit, ce qui est déjà énorme, et à faire des nuits complètes. Donc, c'est très bien. Là, il y a eu un petit accident. Bon, ben voilà, c'est comme ça. D'accord, c'est ça que je voulais vérifier, Christine, c'est que c'était un petit incident de parcours et pas… parce que là, j'étais étonné. Qui peut être dû à la Lune, avec plein d'énergie actuellement, enfin, plein de choses. Moi, je dirige un établissement, donc il y a des soucis, il y a pas mal de choses. Oui, mais je comprends. Voilà. Je comprends. Voilà. Du coup, moi, ma question, Arménio, c'était quelle est la différence, puisque je ne suis pas thérapeute, entre les auto-hypnoses où il n'y a qu'une seule voix? Est-ce qu'elles sont aussi efficaces que celles où il y a plusieurs voix dans les séances? Très, très bonne question, Christine. Et à ce sujet, j'en profite puisque vous avez évoqué le côté professionnel. J'ai vu dans le chat plusieurs personnes qui me disent je n'ai pas reçu le lien pour la soirée du club de demain soir. Alors, je rappelle que la soirée du club est réservée aux personnes qui font partie du club. Donc, si vous faites partie du club et que vous n'avez pas reçu le lien, alors là, vraiment, réalertez-nous sur notre mail alpha-relaxation tout attaché @gmail.com et dès demain matin, on vous l'envoie pour que vous l'ayez le soir. Si par contre, vous ne faites pas encore partie du club, alors là, c'est autre chose. Après, éventuellement, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, dès que j'ai fini de répondre à Christine, vous me posez la question et je reparlerai éventuellement, pour ceux que ça intéresse, je vous parlerai du Club Casina. Donc là, du coup, je vais répondre à Christine qui me pose une question extrêmement intéressante. Dans nos programmes, notamment dans les collaboratifs, il y a des programmes où vous n'avez pas ce qu'on appelle, nous, la 3D, c'est-à-dire, comme dans J'ai confiance en moi, par exemple, où vous avez à un moment donné une voix qui parle ici, une voix qui parle là, une autre voix qui parle là, et ça bouge en 3D comme ça. Et là, ces programmes-là, c'est entre guillemets les plus efficaces d'un certain point de vue, parce que ce sont ceux qui sont le plus efficaces pour lâcher prise du mental. Et je vous rappelle que pour évacuer certaines choses, et notamment quand on a des gros besoins, notamment quand on démarre le Casina, qu'on on dort pas encore bien, on sent qu'on a plein de stress à rattraper, ou au-delà du fait d'avoir à rattraper, en plus, on vit des situations intenses. Par exemple, Christine, vous me dites que vous avez genre une entreprise à gérer. Bon, ça, c'est quand même un des plus hauts niveaux de stress qu'on peut connaître en général. Comment dirais-je, le dirigeant, ne serait-ce que d'un groupe,
c'est quand même sur lui, en général, que tombe beaucoup de stress. Donc, quand on est dans une logique de libérer un maximum de stress, et surtout si on est dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on vient d'acheter le casino et on est limite burn-out, là, il faut impérativement privilégier les programmes où il y a de la 3D. J'ai confiance en moi, connexion, immunité. Bon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais là, peu importe. Mais à chaque fois, c'est précisé. Hein. Parce que c'est ceux qui vont être le plus efficacement, rapidement. Par contre, ensuite, dans la vie, on n'a pas besoin que simplement un effet thérapeutique de libération des mémoires, de libération des poubelles. On n'a pas que ces besoins-là. On peut aussi avoir des besoins d'évolution, des besoins de nourrir notre vibration personnelle, notre énergie, de la vibration de certains mots, de certaines idées, de certaines histoires symboliques. Et dans ces cas-là, quand on est plus dans une logique de développement personnel, là, il n'y a pas toujours besoin, je dis bien pas toujours besoin, d'avoir la 3D. Parce que dans certains cas, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément obligé de lâcher prise, d'une part. Et d'autre part, quand on commence à être un peu entraîné, on n'a pas besoin de la 3D pour lâcher prise, parce que les lunettes elles-mêmes, le tout vous fait lâcher prise quand même sans lâcher prise. Donc, je dirais que dans un premier temps, quand on est dans l'urgence et qu'on a des besoins d'effets très rapides sur des choses lourdes, eh bien, il faut privilégier le côté 3D et vraiment la répétition, faire un programme de ce genre-là tous les soirs avant de vous endormir. Si vraiment vous n'êtes pas bien du tout, vraiment, ça m'est arrivé quand moi j'étais au fond du trou, de faire un programme le matin, un le midi à la sieste, un le matin en me levant, en me levant ou des fois directement au lit, un à la sieste et un le soir. Hein, et il y a déjà, il y a 2 ans, non, il y a 1 an, je me mélange un peu les pinceaux. Bon, j'ai eu un gros choc dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale personnelle. Ça m'a vraiment énormément déstabilisé et j'ai refait une cure comme si je débutais pendant quasiment 1 mois pour me requinquer. Et d'ailleurs, ça m'a fait un bien fou et ça m'a complètement remotivé à repartir avec le casino parce que je me dis c'est incroyable parce que à force d'en parler, et même si je l'utilise encore beaucoup à droite à gauche, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une utilisation intense, comme si je venais de l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça m'a complètement reboosté, remotivé de vous reconseiller le casino, de faire plein d'actions pour le développer, parce que vraiment, c'est un outil fabuleux de ce point de vue-là. Par contre, ou plus exactement, en plus, et pas par contre, excusez-moi, en plus, c'est un outil de développement personnel. Et tout à l'heure, j'oubliais le nom, mais maintenant, il vient de me rappeler. Par exemple, imaginez que vous ayez suivi les enseignements de Joe Dispenza, par exemple. Bon, vous savez bien que mon esprit contrôle mon univers. Vous avez entendu parler de la loi de l'attraction. Si vous voulez que je développe, posez-moi des questions dessus. Et donc, quand vous êtes dans une logique, cette fois-ci, de plus de développement, et si vous avez vu notre protocole d'initiation, ceux qui viennent d'arriver au début de cette soirée, et vous verrez ça dans le replay qui sera publié demain ou après-demain, j'explique où est le protocole d'initiation. Il est sur le forum, vidéo, il y a des vidéos, etc. Et dans le protocole d'initiation, on dit bien que tant qu'on n'a pas retrouvé un sommeil de qualité, tant qu'on n'a pas retrouvé un équilibre minimum, on ne passe pas d'une logique thérapeutique à une logique spirituelle. Pourquoi? Parce que quand on est dans une logique thérapeutique, l'important, c'est de sortir notre inconscient de ce qu'on appelle la logique de survie. La logique de survie, c'est qu'on est connecté à des couches anciennes de fonctionnement, parfois même des fonctionnements reptiliens, et on n'est pas du tout en mesure de commencer une démarche spirituelle ou de développer son être. Il ne faut pas mélanger les choses. Avant de commencer ce genre de démarche, il est fondamental d'abord de faire le ménage en soi et de retrouver un équilibre minimal. Voilà, c'est fondamental. Et alors, une fois qu'on a retrouvé cet équilibre minimal, eh bien là, du coup, on n'est pas c'est beaucoup plus, je dirais, les cartes sont rebattues et on peut beaucoup plus utiliser des programmes qui n'ont pas forcément de double voie. On peut être plus dans la sophrologie ou de la méditation guidée de chez nous ou d'ailleurs.
et ça va. Et là, on est donc plus dans une logique développement personnel. Voilà, je crois que c'est à qui je répondais là. Je crois que c'était à Christine, hein, c'est ça? Christine. Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai été clair, Christine? Est-ce que j'ai répondu à Très votre bien, question? Complètement. Et j'en ai juste une petite dernière par rapport à Mais allez-y, qui est Christine. dans méditation. Et pourquoi c'est dans méditation alors que c'est très, très puissant du coup. Je suis étonnée que ce ne soit pas dans auto-hypnose. Vous voulez dire connexion? Oui. Mais tout simplement, alors pour deux raisons, Christine. D'abord parce que le programme Connexion est un programme tout à fait spécial. Ah oui. Oui, il est à la fois spécial dans ses objectifs, qui est un objectif effectivement de connexion, d'une part, connexion à la source, connexion au divin, connexion à Dieu, connexion à votre inconscient, à l'inconscient collectif, à l'univers. Je ne sais pas comment vous appelez cette force qui à chaque instant balance sa puissance de création dans l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, c'est à la fois un titre effectivement extrêmement connecté à la guérison, parce que c'est une guérison quasi spirituelle qui est proposée, mais en même temps, on ne pouvait pas le mettre que dans l'auto-hypnose, parce que dans la logique auto-hypnose, on est plus dans une logique thérapeutique, et le côté spirituel ne correspond pas bien à ce qu'on peut appeler l'auto-hypnose. Ce qui ne veut pas dire que l'auto-hypnose et l'hypnose n'aident pas au développement spirituel. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, malgré sa puissance et malgré le fait que c'est un mélange d'hypnose, de méditation guidée, de spiritualité, de loi de l'attraction, enfin, je veux dire, c'est un beau, vous avez vu, c'est un beau bazar. C'est magnifique, mais il est magnifique, elle est magnifique. Merci Christine. Mais écoutez, je suis d'autant plus fier que vous me disiez ça, parce que c'est un programme que j'ai fait moi-même tout seul. Mais quand j'ai dit tout seul, évidemment, c'est totalement faux, parce qu'en réalité, je n'étais absolument pas tout seul, puisque je n'ai été qu'un média, puisque bon, mais j'ai raconté ça dans des conférences, je ne vais pas m'éterniser, sauf si vous me le demandez, mais disons que c'est un programme qui a été fait dans des conditions très particulières, et depuis, j'en ai parlé à plein de gens, et y compris des personnes bien plus évoluées que moi au niveau spirituel, et qui m'ont confirmé que j'avais connu une connexion. C'est pour ça qu'il s'appelle connexion, et que j'avais connu un état particulier, un état spirituel particulier, qui m'a permis de faire ce truc-là dans un temps complètement fou. C'est normalement totalement impossible. Et quand j'ai eu fini le truc, je ne me suis même pas rendu compte au départ de ce que j'avais fait. Et c'est quand je l'ai envoyé aux personnes pour qui il avait été fait au départ, parce qu'au départ, il avait été conçu pour 3 personnes, dont une était conçue pour une, et j'avais envoyé une copie aux 2 thérapeutes qui s'occupaient de cette personne. Et c'est quand j'ai eu les retours de ces personnes que j'ai su ce que j'avais produit, parce que je n'en étais absolument pas conscient. J'étais dans une espèce de bulle, je ne sais pas comment vous dire, dans un espace-temps complètement différent. Et maintenant, je ne peux même plus y croire, je ne peux même plus l'imaginer, mais pourtant, c'est là et c'est comme ça. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai quand même si j'ai hésité, à le garder quand même dans méditation, parce que pour moi, le chapitre méditation est plutôt quand même quelque chose qui est dans une logique de développement spirituel. Encore que cette distinction que je viens de faire à l'instant tout à l'heure aussi est un peu caricaturale, mais il faut bien qu'on fasse des… si on a une connexion spirituelle, ça peut vous créer une guérison, et si on fait une guérison dans le corps, ça peut créer une ouverture spirituelle. Donc, quand est-ce que c'est l'un, quand est-ce que c'est l'autre? Bon, attendez, si on y va par là, on ne sait pas créer de titre, on ne sait pas créer de division. Donc, c'est toujours un tout petit peu artificiel. Voilà, Christine, ce que je peux vous dire. Très bien. Merci, Armin. En tout cas, je suis très heureux que ce programme vous plaise, évidemment. Voilà, de mon point de vue, c'est très thérapeutique. Voilà. Oh, super. Alors, juste une info au niveau technique. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'il y avait 3 voix dans cet enregistrement. Tout à fait, 3 voix. Oui. Et normalement, il y a 2 hommes et une femme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, complètement. Ben, c'est toujours ma voix. D'accord. Ah oui, d'accord. Je vous dis, dans ce titre, tout. J'ai fait tout. Le montage, le texte, tout. Je vous dis, c'est un truc. Et puis en plus, ce qui est formidable, c'est que ce programme, je peux me le faire. C'est-à-dire, je l'ai beaucoup utilisé sur moi, alors que d'autres programmes sur lesquels je suis intervenu beaucoup, par exemple Immunité, je ne peux absolument pas l'écouter parce que ma voix, c'est insupportable, je ne supporte pas. Et puis, comme je reconnais mes mots, vous comprenez ce que je veux dire? Je reconnais mes mots, donc ça m'agace.
Je reconnais mes tournures, je reconnais mes petites manies. Vous voyez ce que je veux dire? Je les reconnais. Elles sont professionnelles, si vous voulez. Mais moi, elles finissent par m'agacer. Alors que dans Connexion, pas du tout. Je prends un pied total à faire cette séance parce que je sais, parce que je me reconnais pas. Je reconnais rien de moi là-dedans. Et même ma voix, je la reconnais pas. Donc, je vous dis, c'est un truc très, très particulier. Merci Arminet, merci beaucoup. C'est un plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut que je développe quelque chose? Il y avait Odile qui avait une question tout à l'heure. Oui. Alors, allez-y, Oui. Odile, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Alors, moi, je n'ai pas encore acheté le Casina parce que je l'ai essayé avec Valérie. D'accord. Alors, j'ai une question. Comment ça se fait? Attendez, enfants... mais Nadia, il est parti quand le Casina de Odile? Non, je ne l'ai pas encore acheté. Je n'ai pas pris le temps de l'acheter. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, je croyais que… Ah, excusez-moi, Odile. J'ai cru que c'était… Elle a essayé, Valérie, c'est ça? Elle a fait essayer très récemment. Ah, très bien. Excusez-moi, Odile, je vous écoute. Une question, c'était pour les enfants. Est-ce que les enfants peuvent l'utiliser sans danger? Absolument, absolument. Alors, la seule Quels sont les précaution… programmes? Alors, sur n'importe quel Quels sont les programme qui leur programmes plaise, tout peut leur plaire. Après, ça dépend des cas, ça dépend de pourquoi, ça dépend de l'âge, ça dépend de la relation que vous avez avec eux. Moi, ce que je conseille pour les enfants, c'est d'être dans une logique ludique avec eux. Et il faut essayer surtout de ne pas être trop directive ou trop directif. D'accord. C'est-à-dire, genre, je vous donne un exemple concret en forçant un peu le trait. Vous savez, par exemple, que le Casina a des effets extraordinaires sur les enfants hyperactifs. D'accord? Par contre, si vous vous dites « Oh, mon petit chéri hyperactif, là, viens ici que je te colle les lunettes et que ça te calme », vous savez par avance que ça ne va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas pousser la personne. Par contre, cet enfant qui est hyperactif, vous pouvez l'inciter à le faire, mais pas en lui disant « Chéri, viens ici, viens essayer le Casina, ça va te faire du bien ». Pas du tout. Vous attendez qu'il soit dans la pièce avec vous, et là, vous faites une séance de Casina, soit une vraie, soit une juste pour faire semblant que vous le faites, vous voyez? Et pendant que vous faites la séance, vous dites « Oh là là, que c'est beau! Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est sympa ce truc-là! Oh !» Vous voyez, vous dites à haute voix ce que vous ressentez, par exemple, vous voyez? Du coup, l'enfant, il va entendre. Il va dire « Mais c'est quoi? » Alors, je ne sais pas si c'est vos enfants ou vos petits-enfants, je ne sais pas, je ne vous connais pas, Odile. Mais imaginez que ce soit vos enfants et qu'ils vous disent « Mais maman, je peux essayer ?» Et là, vous dites « Attends, non, attends. Non, a priori, c'est pour les adultes. Alors je ne sais pas, je sais pas si tu y as droit. Je vais me renseigner et je te dis quoi? Parce que ça t'intéresse de découvrir ce que c'est que cet appareil, ça t'intéresse? Et là, elle va dire « Ah bah oui, moi, ça m'intéresse. » Et vous ne lui mettez pas tout de suite sur le nez, voyez? Laissez-le le désirer, laissez-le avoir envie. Parce que s'il est motivé, s'il a envie, après, il ne pourra plus dire « Ah ben non, c'est pas bien. » Comprenez? Alors que si vous lui mettez sur le nez juste 30 secondes, il va dire « Ouais, c'est sympa. Bon, non, c'est peut-être pas pour moi. » Et hop, il passe à autre chose. Est-ce que je suis clair, Odile? Donc oui, là, c'est très clair. Est-ce que les enfants sont obligés de fermer les yeux? Est-ce qu'ils sont obligés de fermer les yeux? Oui, il faut toujours… Alors, attendez, je vous explique. Avec les lunettes standards, s'ils ouvrent les yeux, excusez-moi, au départ, dans le Casina, ne sont livrées que les lunettes standards. D'abord parce qu'on n'a pas besoin forcément des lunettes pro, d'une part, et d'autre part, pour une question de prix, il vaut mieux avoir un Casina avec des lunettes standards, que ne pas pouvoir se payer un Casina avec les lunettes pro. Ça n'apporterait rien à la guérison et ça serait trop cher. Vous voyez ce que je veux dire, Odile? Et donc, si l'enfant utilise les lunettes standards, s'il ouvre les yeux, le seul risque, il n'y a pas de risque de danger pour ses yeux, mais le seul risque, c'est qu'il soit ébloui. Il peut être ébloui et ce n'est pas une bonne idée. Alors, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent, ils voient que ça les éblouit, ils referment. Mais ce que vous leur dites, quand vous si vous n'avez que les lunettes standards, vous leur dites, écoute, je te mets les lunettes, ça doit se passer les yeux fermés. Si tu ouvres les yeux, c'est vraiment pas bon pour tes yeux. Pour que ça fonctionne, il faut que ça marche. Et de toute façon, tu vas te rendre compte, essaye d'ouvrir 10 secondes, tu vas te rendre compte que les yeux ouverts, c'est vraiment nul, ça n'a aucun intérêt. C'est les yeux fermés où c'est le plus sympa pour ce qu'on voit. Et de toute façon, je te surveille.
Si je vois que tu ouvres les yeux, j'arrête la séance immédiatement. Voilà, vous pouvez le jouer comme ça. Après, ça dépend de l'âge de l'enfant. Hein. Là, je pars du principe que vous parlez aux enfants au début, c'est-à-dire genre 7 ans. Oui, c'est c'est 10 ans, oui. En deçà, je déconseille, ça n'a pas de sens. Quand je dis 7 ans, ce n'est pas l'âge, c'est la maturité. Il faut quand même que… Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avec des enfants qui ont déjà un minimum de libre arbitre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 10 ans. Bah non, non, franchement, nous, on a des enfants qui, à 7 ans, savent s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas le faire. Savent si ça les… Voilà, alors évidemment, eux, il ne faut pas leur dire, viens ici, ça va te guérir, pas du tout. Il faut être dans une logique ludique et lui dire, dis-moi quelles sont les couleurs que tu vois, éventuellement lui montrer que, par exemple, tout en mettant que du rouge, eh ben, ils verront quand même plein de couleurs. Vous voyez, parce qu'avec les enfants, l'intérêt, c'est que même si on n'utilise pas exactement le bon programme, vous m'avez peut-être entendu dire tout à l'heure, Odile, que le plus efficace dans tout ça, c'est les lunettes. Et c'est la lumière. Or, les enfants, ils sont beaucoup plus réceptifs que nous. Donc, il vaut mieux faire une séance qui entre guillemets, ne devrait pas être adaptée à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il a un problème de sommeil et puis vous lui faites une stimulation, vous lui faites un programme de concentration, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. OK? Mais vous faites ça dans la journée, évidemment. Si c'est le soir, ne faites jamais un programme de stimulation le soir. Mais ce que je veux dire, imaginez, dans la journée, cet enfant a un problème de sommeil, mais vous lui faites un programme dans la journée. Eh bien, il vaut mieux lui faire un programme qu'il aime et qui ne corresponde pas à ce qu'il veut, à ce qu'il a besoin, plutôt que lui faire le programme sommeil et que le programme sommeil ne lui plaît pas. Puis de toute façon, le programme sommeil, il est à faire juste avant de s'endormir. Il n'est pas fait pour ça. Donc, s'il aime le programme stimulation, très bien, ça va lui faire du bien. Alors, pourquoi? Parce que pour les enfants, quasiment tous les programmes vont avoir un effet bœuf au niveau de la capacité à évacuer le stress de leur subconscient. C'est très efficace, même très peu de temps. C'est incroyable. Donc, la stratégie avec les enfants, ce n'est pas Arménio, quel programme vais-je pouvoir utiliser? C'est dans ceux que vous allez utiliser, repérez ceux qui seraient le plus spectaculaires éventuellement pour les enfants. Même ceux qui sont dans le chapitre qui s'appelle Voyage sensoriel, qui a priori sont juste faits pour le plaisir. Si vous faites un là-dedans et que vous le trouvez très beau avec les lumières et tout ça, soyez plutôt dans cette logique-là, une logique ludique, de partage avec eux. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, tu as vu du vert? Ben, c'est marrant, moi je vois plutôt du bleu. T'es sûr? Regarde mieux. Vous voyez? Une logique de… On est dans le ludique. On joue avec eux. D'accord, très bien. Et si jamais ils n'adhèrent pas, vous n'insistez pas au début. Mais ça ne vous empêche pas, 2 jours après, de remettre les lunettes et d'en remettre une couche. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce truc-là. Oh, qu'est-ce que je m'éclate. Oh, qu'est-ce que c'est chouette. Oh, qu'est-ce que j'aime ci, qu'est-ce que j'aime ça. Sans leur dire, tu devrais essayer. Jamais, jamais, jamais. Il faut que ce soit eux qui demandent. Toujours. Et il faut plutôt… comment? Vous voyez, c'est un truc d'adulte quand même. C'est un privilège de le faire. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un jeu. Voilà. Oui, bien sûr. Même si… Je veux leur dire que c'est pour les grands. C'est pour les grands, même si on doit adopter une attitude ludique avec eux. Mais ce n'est pas un jeu. L'attitude doit être ludique, mais ce n'est pas un jeu. Voilà. Et surtout, ne jamais… Alors ça, je dis pour tout le monde, ne dites jamais, mon chéri, tu as telle difficulté à l'école, tu devrais utiliser le Casina, même si c'est un ado. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Par contre, imaginez que c'est un ado. Alors là, l'ado, la stratégie est complètement différente. Enfin, une des stratégies, il y en a plein d'autres, mais je ne peux pas tout développer ce soir, mais une des stratégies, c'est de dire, mon chéri, je viens d'acheter un appareil là, est-ce que tu pourrais m'aider au niveau du téléchargement et m'aider un peu au niveau du mode d'emploi et m'aider, parce que bon, c'est un truc que j'ai acheté pour me faire du bien, etc. Et puis, j'ai même vu un truc dans les programmes qui était pour la mémoire, pour l'apprentissage des langues et tout ça. Et vraiment, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'aider? Vous voyez? Et non pas, si tu veux avoir des bonnes notes à l'école, utilise le Casino. C'est ça. Vous avez compris? C'est toujours pareil. Et à un moment donné… Oui, très bien. Et vous voyez, vous pourrez aller sur les témoignages d'utilisateurs du site Internet. Il y a des clients… Il y a des clients qui ont témoigné une petite vidéo, bon, elle est amateur, et ils expliquent que, voyant les effets que le Casina avait eu sur le papa,
un des ados s'est intéressé, il est allé taper dans Internet Casina, il est tombé sur notre site, sur notre chaîne YouTube, partout. Du coup, ils ont emprunté le Casina aux parents. Ce n'est pas les parents qui les ont… C'est les enfants qui s'en sont occupés. Après, ils ont même fait des concours, passé l'examen avec le Casina, sans le Casina. Enfin bref, ils ont fait leur petite popote. Bilan des courses, aujourd'hui, il y en a 2 dans cette famille. Il y a 2 Casina dans cette famille. Un pour les parents, pour le papa, et un pour la maman et les enfants. Oui, parce que le papa avait une sclérose en plaques, et donc c'est quelque chose de très, très lourd. Et là, vraiment, les effets ont été tellement visibles que les enfants ont été… ils m'ont dit, papa, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu montes l'escalier d'une façon comme on n'a jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Il revenait d'un salon et il avait fait juste 2 séances chez nous. Et les enfants ont vu la différence. Voyez? Alors, attention, je ne voudrais pas faire, parce que comme vous ne l'avez pas encore acheté, je ne voudrais pas que vous pensiez, Odile, que je suis en train de parler dans une logique commerciale. J'espère que vous entendez que je parle dedans. Non, mais j'ai déjà essayé, donc je suis très intéressée, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Non, mais vraiment, parce que là, j'ai essayé très récemment. Normalement, cette soirée, normalement, est une soirée de suivi client. Alors, j'autorise des prospects, entre guillemets, à venir, mais normalement, c'est une soirée de suivi, donc je suis plutôt dans la logique d'expliquer les choses et pas dans… Donc là, je ne fais pas de la promotion, mais en même temps… Non, mais je comprends. Je suis bien obligé de dire, vous pourrez aller vérifier, ces personnes, elles existent, vous les verrez parler en direct. Non, mais je comprends. Mais je l'ai essayé, je l'ai déjà essayé. Écoutez, c'est la meilleure des solutions. Je vais le commander, je vais m'en occuper. Est-ce que vous avez été parrainé par quelqu'un, Odile? Alors, attendez, c'est Valérie de Souza. Très bien. Alors, du coup, quand on est parrainé par quelqu'un, ou quand on parraine quelqu'un, parce que demain, Odile, peut-être que c'est vous qui parrainerez quelqu'un. Alors, je vous rappelle que d'une part, Valérie, il aura un cadeau, que vous avez dû recevoir une offre tout à fait particulière. Je ne peux pas en dire plus, mais très, très, très particulière, compte tenu du fait que vous êtes parrainé. Et cerise sur le gâteau, Odile, et je le dis pour d'autres personnes, je vous le dis aussi si un jour vous voulez en parler à quelqu'un, quand vous parrainez quelqu'un, la personne que vous parrainez, au-delà du fait qu'elle a une offre très spéciale et que vous avez un cadeau, eh bien, elle bénéficie d'une garantie satisfait ou remboursée pendant un mois. Pendant un mois. Donc, c'est Valérie qui est énergéticienne qui me l'a fait essayer. Donc, ce que je veux dire, Odile, c'est qu'OK, vous avez fait une séance. OK, elle vous a vraiment emballé. Formidable, j'en suis fort aise. Mais là, vous allez l'acheter. Et vous avez quand même un mois pour vous dire, finalement, je l'ai utilisé pendant 3 semaines. Finalement, je ne sens rien, ça ne marche pas, ça ne m'apporte rien. Finalement, j'ai fait une connerie, je change d'avis. C'est possible quand on est parrainé. Quand on n'est pas parrainé, c'est 15 jours. Mais quand on est parrainé, c'est 1 mois. L'idée, c'est justement que tous ceux qui ont un Casina, vous puissiez parrainer des amis en leur faisant un beau cadeau. Et surtout, vous n'avez aucune chance qu'ils ne soient pas satisfaits, vous comprenez? Parce que s'ils ne devaient pas être satisfaits, on peut leur faire essayer. S'ils ne devaient pas être satisfaits, même en ayant acheté, ils ont quand même un mois pour le rendre et être remboursés pendant un mois. Là, dans ces conditions-là, je pense que quand même, c'est pour ça que je me permets de dire des choses, puisque je sais que c'est des choses que les gens vont pouvoir vérifier concrètement lorsqu'ils auront le Casina chez eux. Et d'ailleurs, vous venez d'entendre Christine et d'autres qui ont témoigné. Bon, ce soir, c'était pas très… C'était pas très volubile ce soir, mais les soirs se suivent et ne se ressemblent pas. Je vois qu'il y a une question sur le… Oui, du coup, est-ce que tu peux rebondir justement sur le parrainage? Parce que c'est Marina qui se demandait, elle était intéressée par la formation. Et justement, je lui ai répondu que si elle parrainait quelqu'un, le premier partage de… Oui, le premier cadeau de parrainage. Voilà, c'est la formation qu'elle a… Oui, absolument. Alors, voilà. Effectivement, Marina, si vous n'avez pas encore suivi de formation et si vous n'avez parrainé personne, alors vous ne faites pas encore partie du club Casina et donc vous ne pouvez pas assister, par exemple, à la réunion de demain soir, ou et toutes les autres. Et par contre, si vous parrainez quelqu'un si vous parrainez quelqu'un, le premier cadeau de parrainage, c'est la journée de formation qui normalement coûte 126 €. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous commandez la journée de formation, d'accord? Vous y assistez en présentiel, mais ça, c'est que 4-5 fois par an, ou en conférence Zoom.
À la fois, vous pouvez le faire en direct et vous avez aussi ensuite tous les enregistrements qu'on a déjà faits de cette formation du même niveau. Et au premier parrainage, imaginez que ensuite vous faites la formation. Admettons, vous commandez votre formation demain. Imaginons. Dans la foulée, vous recevez tous les enregistrements. Ensuite, lors de la prochaine journée de formation, vous pouvez revenir en direct. C'est toujours le même prix. Et vous pouvez assister tout de suite au club. Et ensuite, imaginons 1 mois après, vous parrainez quelqu'un. À ce moment-là, la formation de 126 € vous sera remboursée, purement et simplement. Donc, soit elle vous est offerte si vous parrainez quelqu'un alors que vous n'êtes pas encore partenaire du club Casina, soit vous êtes déjà membre du club Casina, vous avez fait la formation, vous l'avez commandé, vous l'avez payé 126 €. Et dans ce cas-là, au premier parrainage, et je dis ça pour tout le monde, hein, puisque c'est ouvert, ce n'est pas ouvert qu'aux professionnels, c'est ouvert à tout le monde. Et au premier parrainage, eh bien, vous êtes remboursé de la formation. Alors, je précise une chose. Je précise que pour utiliser le Casina sur soi personnellement, on n'a absolument pas besoin de faire cette journée de formation. Simplement, par contre, ce n'est pas parce qu'on n'est pas professionnel et qu'on ne l'utilise pas de façon professionnelle qu'on pourrait ne pas y assister non plus. Simplement, ce n'est pas obligatoire. C'est sûr qu'on y apprend plein de choses, notamment sur le fonctionnement de l'inconscient, sur le fonctionnement du Casina. En fait, on ouvre le capot pour voir un peu ce qu'il y a sous le capot, comprendre comment ça marche. On y parle de loi d'attraction, on parle de l'inconscient, comment on fait une suggestion, qu'est-ce que c'est qu'une suggestion directe, qu'est-ce que c'est qu'une suggestion indirecte. De toute façon, il y a le programme, il est sur le site internet. Si vous êtes intéressé, Marina, revenez vers nous. Et le lien doit être dans la lettre d'information du mois de juin-juillet. Il y a le lien pour la formation. Et sinon, vous allez sur le site internet, vous allez dans News, il y a tout en haut, et vous pouvez voir le descriptif complet de la journée de formation et le programme. Voilà le principe. Et par contre, pour les personnes qui sont professionnelles, ça fonctionne pareil. Simplement, ensuite, eh bien, si d'autres parrainages suivent le premier, eh bien, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un partage de commission avec ces professionnels-là. Mais il faut que ce soit des personnes, c'est plutôt destiné aux personnes qui sont professionnelles, même si nous avons aussi quelques clients qui font des parrainages, pas qu'un ou deux, mais pas mal. Et bon, on trouve toujours des solutions pour qu'ils aient des très, 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 très beaux cadeaux. Voilà. L'idée, pour nous, c'est le grand gagnant, gagnant, gagnant. La personne parrainée est gagnante parce qu'elle a une offre qu'elle ne peut pas avoir autrement. La personne qui parraine, elle a un très, très beau cadeau. Et nous, Alpha Relaxation, on est gagnant parce qu'on ne fait pas de recherche de clients, on ne dépense pas d'argent en publicité, on ne dépense pas d'argent en comment dirais-je, de dépenses commerciales. Donc, bien sûr, notre marge est réduite puisqu'on donne des cadeaux et des remises, mais aussi, on a moins travaillé. Donc, c'est juste. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Et à la limite, si vous avez acheté votre Casina, vous savez qu'en parrainant quelqu'un, à la limite, on a beaucoup de nos clients aujourd'hui qui se sont fait rembourser leur Casina. Vous voyez, en parrainant plusieurs personnes. Voilà. Bon, je ne veux pas trop développer ça non plus parce que je ne veux pas que vous croyiez que c'est un business, etc., etc. L'idée, c'est plutôt pour nous. On avait tellement de personnes qui parrainaient qu'on voulait quand même leur rendre l'énergie, leur rendre à eux et rendre aux clients qu'ils parrainaient, voilà, que ça vaille vraiment le coup et qu'ils se sentent récompensés de nous avoir renforcés, de nous avoir aidés dans le développement du Casina. Est-ce que j'ai été clair, Marina? Marina ne peut peut-être pas prendre la parole. Bon, elle nous laisse un petit message sur le chat. Ouais. Ouais. Sinon, il y a une question, c'est AR, je ne sais pas le prénom, AR. Si un programme me cause des désagréments physiques, entre parenthèses, chaleur excessive, besoin de bouger les jambes, de respirer plus fort, est-ce que c'est bien de continuer car il agit ou c'est mieux d'en choisir temporairement un qui ne crée pas tout ça? Eh bien, je crois que je pense que vous avez déjà répondu à la question. Le fait que ça fasse des effets comme ça, c'est un beau cadeau, c'est merveilleux. Je suis très heureux pour vous, vraiment très heureux. Après, là, il faut manager. Et là, je vous fais confiance pour peut-être
utiliser un programme qui a un effet un tout petit peu moins puissant pour vous, pour éventuellement évacuer les choses un peu plus en douceur. Ce qui se passe, c'est que ce programme-là va vraiment chercher des choses bien cachées en vous, peut-être un peu trop d'un seul coup. Quand je dis un peu trop, je précise que c'est jamais trop, hein. Je veux dire, ça ne peut pas vous faire du mal. Ce n'est que de l'inconfort et de la désagréableté, si je puis m'exprimer ainsi. Mais, je veux dire, genre même si il arrive que parfois, après une séance, on pleure pendant 20 minutes ou qu'on soit barbouillé pas bien pendant 20 minutes, c'est désagréable, mais c'est que du bonheur. Ça veut dire que ça agit d'une façon incroyable. Donc, maintenant, si les manifestations sont trop puissantes, ou imaginez que ça se fait le soir, juste avant de vous endormir, et que du coup, ça perturbe votre mise en sommeil, bon, là, il faut être un peu plus doux. À ce moment-là, peut-être que je vous conseillerais plutôt, éventuellement, d'utiliser ce programme-là le week-end ou un jour férié à la sieste, quand vous ne travaillez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire à un moment où, si c'est un peu désagréable, ça ne va pas vous complètement perturber votre journée, comme ça pourrait perturber votre nuit. Voilà. Donc, je répète, que du bonheur. Alors là, franchement, que du bonheur. Si c'est trop, eh ben voilà, si vous ne pouvez pas supporter l'intensité des manifestations, eh ben, ralentissez un peu et faites un autre programme qui vous plaît, qui sera un tout petit peu moins efficace sur vous. Je précise que ce programme qui aujourd'hui vous fait cet effet-là, ça se trouve dans 6 mois, ne vous fera plus du tout d'effet, ou en tout cas pas celui-là, et que, je dis 6 mois, mais ça peut être juste dans 3 semaines ou dans 15 jours, hein, où ça se trouve, vous allez faire 4 séances avec aussi intenses, et après, vous aurez l'impression qu'il ne s'est rien passé, alors qu'il s'est quand même passé des choses, sauf que c'est un peu plus doux. Ça passe pas toujours, l'évacuation ne passe pas toujours par des manifestations physiques, hein. Voilà, donc c'est à vous de gérer, mais je crois que vous avez compris, grosso modo, le plan. Je répète juste, et ça c'est très important, que notre subconscient ou notre inconscient, si précisément, à un moment de notre vie ou à un moment de notre journée, a refoulé quelque chose pour nous permettre de continuer à voir nos activités de la journée. Donc là, c'est ce que j'appelle prendre sur soi. Si vous avez pris une grosse émotion sur vous et vous avez pu continuer votre travail, un client, imaginons, vous a agressé, ou votre patron, ou votre conjoint, n'importe quoi. Bref, vous avez subi une agression, vous avez refoulé, vous n'avez pas pu réagir, vous avez encaissé le coup. Donc, il est évident que après, à un moment donné, il va falloir l'évacuer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre inconscient ne vous fera jamais évacuer quelque chose qui vous fasse du mal. Parce que si c'était le cas, il ne l'évacuerait pas. C'est justement le cas de certains traumatismes qui sont tellement gros qu'une fois qu'ils sont rentrés, il faut des conditions très spéciales pour arriver à les évacuer. Parce que justement, comme notre inconscient nous protège, lui, symboliquement, il se dit, ce gros truc-là, je ne peux pas le faire passer, parce que si je le fais passer, on va péter une durite. Et ce n'est pas bon pour nous. Donc, il ne vous le laissera jamais vivre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre inconscient vous laisse vivre une émotion forte, aussi violente soit-elle, aussi désagréable soit-elle, mon conseil, c'est de plonger dans votre émotion, si vous le pouvez. Je dis bien si vous le pouvez. Bien entendu. Voilà. Respectez-vous, bien entendu. Mais le conseil, c'est plutôt que de se dire « Oh là là, il faut que je fuis cette émotion parce qu'elle va me faire du mal », non. Au contraire, plongez dedans. Plus vite vous plongez dedans, plus elle va passer vite et plus vous en serez libéré vite. Et précisément, plus vous fuyez vos émotions, de peur qu'elles ne vous fassent du mal, plus elles s'accumuleront et plus chaque fois qu'elles reviendront, elles seront plus intenses et plus vous serez obligé de fuir. C'est ce qui crée les hypersensibilités, c'est précisément ça. Ne jamais vouloir affronter, jamais ces émotions. Et du coup, on devient hypersensible et parfois, quand les émotions ensuite reviennent, elles sont de plus en plus dures à vivre et donc on est obligé de refouler de plus en plus. Je ne sais pas si j'ai été clair. Est-ce que j'ai répondu à votre question, enfin, je veux dire à la personne qui a posé la question dans le chat? Mettez-moi un petit mot ou prenez la parole si vous pouvez. Oui, ok, super. Merci beaucoup. Alors, il y a Annick qui pose la question, tu as un peu répondu tout à l'heure. Quelle différence y a-t-il entre les lunettes normales et les lunettes pro?
Ah bah écoutez, oui, j'ai répondu au début. Franchement, là, revoyez le replay, c'est tout au début. C'est vraiment tout au début. Là, je préfère ne pas répondre, d'autant plus qu'il est tard. Donc, je préfère répondre à des questions. En résumé, si c'est pour un objectif thérapeutique, il n'y a aucune différence entre les deux. Voilà. Les lunettes pro, c'est d'une part parce qu'elles sont ouvertes à des choses dans le futur professionnel et tout. Et même pour les enfants, ça peut être un peu mieux. Mais si c'est dans un objectif thérapeutique, ce n'est pas la peine d'investir plus, ça ne sera pas plus efficace. Ça peut être plus ludique, ça peut être plus sympa pour plein d'autres raisons, mais ce n'est pas plus efficace au niveau thérapeutique. Voilà, sinon reprenez le début du replay. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Une autre question? Non? Rien dans le chat? Non, il y a Allez, rien. une dernière? Bah, sinon, je vais vous dire au revoir. Ah, j'ai entendu un petit… Non, non, c'est… Non, non. Bon, eh ben, mes amis, ben, écoutez, il est 21h30. Dans le chat non plus, c'est OK, tout le monde? OK, on a tout vu dans le chat? Pour Marina, on l'a vu pour le club. OK, bon, ben, je crois que tout va bien. Pas d'autres messages? Personne ne souhaite prendre la parole une dernière fois? Eh bien, écoutez, mes amis, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ah, je vois quelqu'un d'autre, quelque chose dans le chat. Ah, mais c'est juste… Ah, c'est trop gentil, merci. On me dit merci infiniment précieux. Oh, vous êtes trop gentil, trop adorable. Bon, donc rendez-vous le mois prochain. Et puis, si d'ici là, vous avez des besoins, eh bien, je vous rappelle qu'on est sur le forum, on est sur le mail alpharelaxation@gmail.com. Vous avez nos téléphones à Nadia et à moi. Et puis maintenant, c'est demain soir, c'est pour le Club Casina. Je voulais dire, on a un groupe WhatsApp. Non, le groupe WhatsApp, il serait trop grand pour les clients. Donc, il est réservé aux membres du club. Donc, pour nous contacter, le mail, le téléphone, Nadia, moi, et le forum vidéo sur le, comment dirais-je, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous recevez les notifications dès qu'on publie quelque chose. Et en plus, plus vous vous abonnez, plus ça nous renforce et plus ça fait de pub au Casina. Voilà, merci infiniment. Merci Nadia d'être venue ce soir. Je t'embrasse. Toujours avec plaisir. Bon, et bien, écoutez, à très très bientôt. Merci beaucoup de votre indulgence. Merci, bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci beaucoup, merci. Une bonne fin de Au revoir, soirée. Marie-Christine. Voilà, donc j'ai cliqué sur fin. J'ai cliqué sur fin et donc le replay dans 24-48 heures au plus tard. Voilà, à très bientôt. Super.